Bibliaudible, l'histoire commence. La Bora soufflait sans discontinuer depuis 2 jours. Ses brusques rafales faisaient battre la porte délabrée et vaciller la flamme de la petite lampe à l'huile, au chevet de grand-mère. Assise au bord de la paillasse, je regardais se tordre cette flamme minuscule. Sans cesse, elle semblait sur le point de s'éteindre, puis elle crachotait, grésillait et se redressait courageusement à la première accalmie. On avait beau être au début de l'été, je frissonnais et resserrais le châle autour de mes épaules. La Bora est un vent froid, un vent du nord qui glace et dessèche tout sur son passage. Grand-mère disait qu'il venait de Russie, un grand pays tout au nord du monde, couvert de neige et de forêts immenses. Grand-mère savait beaucoup de choses. Près de sa tête, à côté de la lampe, un bol de soupe achevait de froidir. J'avais renoncé à la réchauffer. De toute façon, grand-mère ne pouvait rien avaler. Depuis le matin, elle n'avait pas repris connaissance et je commençais à réaliser qu'elle allait peut-être mourir. Jamais jusqu'alors je n'avais cru cela possible. Je n'y avais même jamais pensé. Grand-mère avait toujours été là. Elle le serait toujours. Elle était de toute éternité comme la mer, le soleil et les rochers. Du plus loin que je me souvienne, je la revoyais telle qu'en elle-même, d'année en année, courte et massive dans sa jupe de paysanne, chaussée de gros bas de laine et de sandales de cuir. Solide et infatigable, capable de marcher sur des kilomètres le long des mauvais sentiers de la côte. Était-ce bien elle, à présent? Cette vieille femme au teint cireux dont le souffle précipité livrait au vent un combat désespéré? À la lueur incertaine de la lampe, ses yeux clos se creusaient d'une ombre qui déjà semblait annoncer la mort. Je lui pris la main. Elle était glacée. En vain, je soufflai dessus pour la réchauffer. Elle n'eut pas la moindre réaction, comme si elle se trouvait déjà très au-delà de ce triste pays de ciel et de cailloux. Au-delà de cette petite chambre misérable, où logeait à peine une table, 2 chaises et la dure paillasse où nous dormions côte à côte. Au-delà de moi. Grand-mère ne s'était pas réveillée ce matin-là. Elle qui était toujours la première à se lever, la première à ranimer le feu pour préparer la bouillie d'orge qui nous tenait lieu de petit déjeuner. Elle n'avait pas bougé quand je l'avais appelée. J'avais fini par la secouer, doucement d'abord, puis de plus en plus fort. Je n'avais alors que 10 ans, et n'avais jamais été confrontée à une telle situation. Voyant que rien n'y faisait, j'avais couru chercher la voisine, une robuste veuve appelée Rosina. Elle avait toujours été la seule du village à nous témoigner quelque sympathie, peut-être parce qu'elle-même, en tant qu'Italienne, avait eu à subir l'ostracisme d'une population très majoritairement slave. Rosita n'avait rien pu faire. Ni compresse ni tisane n'avaient tiré grand-mère de sa léthargie. Le renard et la couronne de Yann Fastier, disponible dès maintenant en prêt à la médiathèque de Forbach.